ça existe un style Grappelli. Oui. Et c'est quoi exactement? Le style Grappelli, c'est justement la poésie d'une sorte de son assez léger, mais qui rappelle les grands standards de jazz, une époque où il y a eu beaucoup de finesse et comment ça s'appelle, grandeur qui était plus près de l'amour que de la... je sais pas... Une musique qui parle toute seule, je sais pas comment je peux dire. Il y a de la virtuosité quand même dans tout ça. Parce que quand on vous voit jouer... Grappelli, il était un très très grand virtuose et bien sûr, j'ai essayé de faire... il y a un son grappellien, qu'est-ce qu'on appelle les standards. En plus, son dernier trio avec Marc Fossé et Jean-Philippe Viret. Et c'est surtout ce trio-là que j'ai essayé de défendre ce soir. Il y a une école Grappelli. Bien sûr, il y a une école Grappelli parce que d'abord, Grappelli, pour moi, il a utilisé le violon dans la musique de jazz comme un violon et pas comme une trompette ou un saxophone. Lui, il a vraiment joué cet instrument avec toutes ses possibilités, ça veut dire le son d'abord. Grappelli, c'était d'abord un son tout à fait classique, le violon classique qui faisait sonner jazz, de façon jazz, un peu la note bleue, un peu de glissando, etc. Mais il y a beaucoup d'improvisation dans tout ça. Est-ce que, par exemple, ce soir, il y avait beaucoup d'improvisation ou alors c'était... Vous savez, ce soir, et pas que ce soir, toujours quand je joue, c'est imprévu, on fait 16 mesures, 8 mesures ou 24 mesures du thème et après on part dire des histoires. Le public ce soir il était tellement chaleureux, tellement avec nous qu'on a eu envie de dire des histoires, de faire des bêtises ensemble, de rencontrer des petites anecdotes musicales. Voilà. C'est la preuve que le public il était debout, nous acclamait. C'est important pour vous la proximité du public? Écoutez, pour les artistes, je pense qu'il y a un souffle de public qui sent tout de suite si le public il est avec l'artiste ou il n'est pas avec l'artiste. Parce que si on dit nous les artistes on n'a rien à foutre de public, on joue notre musique et voilà, c'est pas vrai parce qu'on ne peut pas faire la musique sans le public, c'est impossible. Il y a une énergie qui ça se crée naturellement et qui le public c'est important parce que l'artiste il a besoin du public et le public aussi il a besoin de l'artiste pour entrer se contenter ensemble. C'est votre deuxième passage au Festival d'été musical en Bergerac. Est-ce qu'il y en aura un troisième? Écoutez, ça, il faut poser la question au directeur. Je pense que j'ai convaincu monsieur le directeur ce soir que je mérite voilà, une troisième passage. Non, mais je rigole, je pense bien qu'il va avoir. Vous ne vous prenez pas au sérieux, c'est ça? Non, je ne me prends pas au sérieux. En tout cas, merci. Merci à vous. De rien. Ciao. Allez, à plus. Ça fait combien de temps avec cette formation? Elle existe depuis combien de temps? Ce trio-là, maintenant je me trompe peut-être dans les dates, mais je pense que ça a bien 6-7 ans d'existence maintenant, voilà, où on joue régulièrement. Moi, personnellement, j'ai pas mal joué avec Florine depuis toutes ces années, dans divers contextes. Et voilà. Et du coup, je continue, voilà, et je pense que ce trio, il a bien 6-7 ans d'existence.
Donc c'est plein de dynamisme. Comme Oui, tu vois, plein de dynamisme. Toujours des bonnes surprises, on ne sait jamais à quoi la musique, elle évolue beaucoup. Oui, elle évolue. Non, elle évolue effectivement. Et dans l'écoute et dans l'interaction, il y a vraiment. Parce que là, ce soir, c'était un hommage à Grappelli, mais il y avait de tout. Là. Il n'y avait pas que du Grappelli. Il y avait, oui. En fait, je pense qu'il essaye à la fois de coller à Grappelli sur la forme, mais surtout sur le fond et sur la philosophie de Grappelli, la façon dont il a fait évoluer sa carrière, c'est-à-dire une recherche permanente, que ce soit de la période Django aux années 60, aux années 70, et je pense qu'en fait on essaie surtout de s'approcher de l'esprit de Grappelli, même si évidemment dans la forme on joue énormément de choses qui ont été jouées par Grappelli, peut-être d'autres finalement, en regardant bien, il y en a peut-être une ou deux autres qu'il a sûrement joué, qu'il a peut-être enregistré, mais qui ne lui sont pas spécialement propres. Voilà, mais... Parce que vous grattez à la Django Reinhardt quand même, non? Oui, ça fait partie de mes influences, mais c'est pas la seule. Et encore une fois, moi je me revendique pas comme guitariste de type manouche, mais en revanche, j'ai une grande influence. C'est un artiste incontournable, particulièrement quand on est guitariste, évidemment. Parce que c'est pas du manouche qu'on a entendu là. Non, pas vraiment, mais ça c'en est un. Mais je pense pas, en m'avançant, je pense que le manouche dans la musique de Django Reinhardt fait partie de ses racines les plus profondes, évidemment. Mais je pense que c'était d'abord tout un grand jazzman et surtout un grand improvisateur. Et quelqu'un de très très curieux de nature et très évolutif dans son jeu de guitare, un vrai artiste en fait. Et pour moi, c'est plus la définition de l'artiste que quelqu'un qu'on peut enfermer dans un cible ou dans un carcan. Après, c'est mon avis. Hein.